Salut à tous les amis, ici la pause montre en direct de la France, cette fois pour les fêtes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes sorties du mois de décembre 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes et la bonne année. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où j'ai fait ma rétrospective de 2024, je vous invite à la regarder et je vous présente les différentes montres que j'ai portées en 2024. Donc je présente ma collection et combien de jours j'ai porté chaque montre. Donc voilà, c'est parti pour les sorties du mois de décembre. Je trouvais que le mois de décembre était assez calme. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et c'est parti. Pour la première montre, on va s'intéresser à la iPod qui est une montre suisse qui fête ses 30 ans cette année en 2024. Et iPod a embauché Alexandre Peraldi qui a designé cette iPod orange. Alexandre Peraldi était un designer pour différents groupes comme Baume et Mercier, faisait partie du Swatch Group et ne fait plus partie maintenant de l'univers horloger, mais a fait une petite pige chez iPod pour cette montre. Donc je trouve la montre assez chère pour ce qu'elle donne en termes de mouvement. Ça reste un Miyota Quartz, attendez, pour le prix à plus de 600 euros. Donc trop cher pour moi, mais elle a quand même un design qui lui est propre. Donc voici la première montre. En deuxième, on a la Venezianico Nerede Titanio. Je n'ai pas fait italien à l'école, mais c'est la dernière sortie de chez Venezianico. Cette montre possède un calibre suisse SW200, un boîtier titane, un bracelet en caoutchouc FKM pour environ 1050 euros. Elle possède aussi la date et un beau cadran fumé bleu, et ainsi que une lunette qui est joliment grise. Donc, je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui regardent de Moonwatch. En tout cas, il a aussi fait un petit billet sur son site. Donc, troisième montre, c'est une Presidius qui célèbre la bataille de Bastion qui faisait face les alliés américains contre le Troisième Reich allemand. Cette montre est un petit peu spéciale et pour ceux qui ne savent pas, Presidius est aussi une compagnie de montres qui s'inspire énormément de la Seconde Guerre mondiale pour créer ces montres. Euh, sur cette bataille en particulier, on avait des parachutistes américains qui ont battu assez ardemment sans battre en retraite apparemment, dans mes petites recherches. Et du coup, le cadran de cette montre est fait en toile de parachute. Je vous invite à regarder le site de Presidius qui explique le processus. Mais du coup, c'est une toile de parachute d'un GI américain de 1943. Donc c'est un beau clin d'œil sur cette bataille et sur ce cadran en toile du coup de parachute. Et enfin, la dernière montre que je voulais mentionner, c'est cette IWC Ingénieur. Donc IWC a sorti cette quatrième de couleur de cadran en acier. Il y avait déjà aqua, noir et blanc. Cette fois-ci, un bleu nuit, donc un IWC, je pense, ne se mouille pas trop sur cette couleur-là, comparé par exemple à l'aqua. Ce que je peux voir, c'est que l'acier est complètement brossé comme pour la noire et pour la blanche. Et IWC a sorti avec cette sortie un fermoir possédant des micro-ajustements à un tarif qui est plus élevé que le bracelet standard. Dans le luxe, tout se paye apparemment. Donc maintenant, passons aux sorties du mois un peu plus détaillées, on va dire. Donc on a 4 montres aujourd'hui et on va commencer avec cette Baltic hermétique bronze. Donc Baltic sort cette hermétique avec un boîtier bronze sous 3 coloris qui faisait partie de la première édition en acier. Donc on a un marron, bleu et vert. Comparé à la version acier, la version crème du coup passe à la trappe et les cadrans sont fumés. Je vous invite à regarder la vidéo de Remonte qui a reçu une des montres par Baltic. Euh, pour ceux qui possèdent une hermétique, pas de grande surprise. Je trouve que c'est une montre qui respire un peu les fêtes de fin d'année et surtout Noël avec ce cadran vert ou ce cadran marron.
Si on revient un peu plus dans les détails de la montre sera vendue à 720 euros. On est toujours à 37 millimètres de diamètre. On est toujours sur un Miyota chez Baltic. Baltic aime bien les Miyota. 42 heures de réserve de marche et 2 ans de garantie. À noter par contre par rapport à la version acier, Baltic a apparemment agrandi un tout petit peu la couronne pour une meilleure maniabilité. Possédant une Baltic hermétique verte en acier du coup, je peux vous dire que pour moi ça n'a pas trop d'importance et la maniabilité pardon, de la couronne. En tout cas pour la remontée, j'avais vu Étienne parler sur un forum je crois, je sais plus la source, mais en tout cas de donner peut-être 2 ou 3 tours de couronne et de lancer et de marcher on va dire avec sa montre et ça lançait le Miyota assez bien. Le Miyota arrive à récupérer de l'énergie assez vite et j'ai testé et c'est le cas. Donc, en tout cas, la hermétique n'a pas vraiment besoin de faire des tours et des tours de couronne qui, c'est vrai, peut faire un petit peu mal aux doigts du fait qu'elle soit intégrée au boîtier. Deuxième montre avec un peu plus de détails, c'est la Hanhart 415 ES. Donc Hanhart a sorti en début du mois de décembre cette 415 ES, qui est en fait une réédition d'un de leurs anciens modèles, 415. Je vous invite à regarder leur site, mentionnant du coup par exemple les photos de cette 415 ES. Hanhart ressort aussi un ancien logo qui possédait des ailes. C'est un modèle non limité au prix de 2390 euros. Comme pour la 417 ES, on a un calibre suisse, Celita. Donc la différence avec la 417 ES, c'est que je trouve cette montre beaucoup plus tool, dans le sens qu'on aura une lunette rotative graduée, on aura aussi une échelle tachymétrique. Enfin, les choses qui ne changent pas, c'est le diamètre de 39 millimètres qui est super condensé avec sa 46 millimètres en log-to-log, qui est encore un plaisir à porter au cas où vous n'avez pas vu ma vidéo duel de montres 417 ES contre ma Baltic Peter Otto. Donc pour ceux qui veulent vraiment une vraie tool watch, je vous invite à regarder cette 415 ES et aussi la montre qui arrive, cette Bohen. Donc Bohen, c'est quoi? Bohen, c'est une marque française qui se veut être une marque proposant des vraies plongeuses et celle-ci aussi du coup ne déroge pas à la règle. Cette édition de 500 exemplaires sera proposée à 2290 euros hors TVA. On est sur un calibre Soprod pour cette montre à 41 mm, 48 mm en log-to-log et une étanchéité, attendez, à 600 mètres. Donc le prix mentionné, c'est un prix de lancement proposé par Bohen. La garantie est de 3 ans et sur le site, on y trouve une mention d'un plus 4, moins 4 secondes de tolérance par jour. Donc quand même très très bien. Enfin, si vous le souhaitez, on a une couronne qui peut se poser soit à droite, soit à gauche, pour ceux qui veulent plutôt une montre destro. Et enfin, la dernière montre, c'est cette Omega Speedmaster Pilot. Quand j'ai vu cette sortie, j'ai été assez content de la voir et je savais qu'elle allait faire partie de ces sorties de décembre. Pourquoi? En partie parce que j'avais en l'idée de faire une vidéo sur les Omega Vintage qui sont colorés. Euh, Souvent, les modèles qui sont un peu plus colorés sont un peu plus cherchés dans le vintage et Omega a été coutumier de ce genre de choses à l'époque. Je pense notamment par exemple au Omega Speedmaster Schumacher en jaune ou en rouge, mais il y en a d'autres, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si je fais des petites recherches sur des Omega Vintage, donc des Speedmaster, des Seamaster, ce genre de choses, colorées, du coup pour avoir une petite vidéo récapitulative de plusieurs modèles Omega Vintage. Donc si je reviens à la montre, la lunette possède une lunette faisant mention de l'échelle tachymétrique. À l'intérieur du cadran, on a des indices entièrement faits en Luminova, comme par exemple cette hermétique qu'on a vu auparavant. Le mouvement, c'est un mouvement Omega 9900. Le prix, ça commence à piquer 10 400 euros. Enfin, pour les dimensions, on est un tout petit peu en dessous des 41 mm.
Le log-to-log n'est pas mentionné sur le site de Omega. Par contre, en voyant la montre, on peut voir par exemple que les cornes vont être plus longues qu'une Speedmaster Moonwatch par exemple. Donc à essayer avant d'acheter, mais ça c'est vrai pour n'importe quelle montre. De quelques centaines d'euros à ici 10 400 euros. Vaut mieux essayer avant que de l'acheter sur internet. Enfin, en faisant mes recherches, j'ai vu que cette Speedmaster Pilot avait eu une édition limitée cette fois pour les soldats américains, donc ça fait repenser à la Presidius. Je vous mets quelques photos en même temps que je parle. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Enfin, cette Omega possède 15 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'était un épisode, je pense, qui sera un peu plus court que d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2025. Enfin, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça va toujours m'aider dans mon processus de cette chaîne YouTube. C'était la pause montre en direct de la France. On se retrouve bientôt à Montréal. Ciao!